Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des articles dans Sage 50 édition canadienne. En complément des différentes capsules vidéo sur Sage 50 édition canadienne, nous allons continuer notre formation avec la création et le paramétrage des articles. Pour ce faire, on va travailler sur notre entreprise habituelle qui est Smart Deals Inc. Donc, on va venir ici dans le module stock et services parce qu'on a beaucoup de modules, les clients et ventes, fournisseurs, achats, stock et services, employés et paye, division, opération bancaire, etc. Tout ça, on va les voir petit à petit, étape par étape dans des différentes capsules à venir. Bon, pour le cours d'aujourd'hui qui est stock et services, pour la création et paramétrage, on clique sur stock et services, ajouter des articles et des services. La première chose qu'on va faire, tout d'abord, juste à titre indicatif, pour créer et paramétrer, on aura besoin des informations. Il faut entrer à peu près dans 13 ou 12 cases. Il s'agit des quantités, unités, le prix, description, type, les comptes associés, les taxes, les informations additionnelles, historique, description détaillée. Tout ça, on va les voir ensemble. Alors, la première chose, c'est de taper le numéro de l'article. Généralement, je ne sais pas pourquoi les gens qui ont conçu Sage 50 n'ont pas pu penser à incrémenter le numéro comme référence des articles sans le ressaisir à chaque fois manuellement, parce qu'il faut toujours se référer au numéro du dernier article saisi pour pouvoir affecter le numéro suivant à l'article qu'on va créer. Mais peu importe. Le dernier numéro, il est là, donc c'est le 30. Donc on va mettre ici 31. La description. La description, c'est un ordinateur portable. On va mettre ici ordinateur portable. Il y a d'autres qui l'appellent ordinateur portatif. MacBook Pro, Intel Core i7. On va l'assigner à une catégorie ou une famille, donc c'est des ordinateurs portables. Pour la quantité, on va dire au système, à chaque fois que le niveau de stock atteint par exemple 5 unités, il faut nous alerter pour passer une commande. Et ce qu'on appelle le seuil de stock, qui va déclencher la passation d'une commande. Après, on va choisir l'emplacement. Ici, c'est le magasin de Montréal. Si on a d'autres magasins, on va l'assigner d'autres magasins. Pour l'unité, normalement, on va compter ça en pièces. S'il y a des articles qu'on vend avec d'autres unités de mesure, on peut utiliser le kilogramme ou bien le litre ou le mètre, etc. Après, on va passer au prix. Soit disons le prix, on va essayer de mettre par exemple le prix courant, c'est 1200. S'il y a des prix préférentiels, par exemple s'il paie au comptant, ou bien dans une période très courte, ou bien durant une période de promotion, on va mettre 1150 par exemple. Le prix du web, on va mettre 1110. 1110, voilà. Après, on va passer au compte comptable associé à cet article. Il s'agit par exemple du compte stock dans l'actif, c'est le 1521, donc ordinateur portable, stock ordinateur portable. Le compte des ventes, ça sera 4201, vente ordinateur portable. Pour les achats, ça sera 5201,
Donc, vente, achat, ordinateur, portable. On va passer aux taxes. C'est des articles qui sont taxables. Donc, la TPS et la TVQ. La TPS pour le fédéral, la TVQ pour le Québec. En ce qui concerne les informations additionnelles, si jamais on a des informations pour lesquelles on n'a pas trouvé de cases à remplir, ben on va les ajouter ici. Et à chaque fois qu'on veut faire une transaction avec ces articles-là, ils vont apparaître. Pour l'historique, je peux passer par exemple au mois d'octobre, j'ai acquis Sage 50 et j'ai un stock. Donc je vais mettre combien d'unités j'ai dans le stock de cet article et quelle est la valeur que je vais rentrer ici de ce stock. Description détaillée. Cet onglet-là, elle est réservée ou ce qu'on appelle, normalement on l'appelle le glossaire. C'est une description textuelle de l'article ou du produit. C'est comme une description technique, fiche technique synoptique. Par exemple, on va mettre quelques caractéristiques. On va mettre par exemple la marque. On va mettre MacBook Pro. Entrée. On va mettre pardon. Le modèle, ça c'est le modèle normalement. Ça c'est pas la marque, c'est le modèle. Modèle. La marque c'est Apple. La marque c'est Apple. On va mettre par exemple l'écran. La taille de l'écran c'est 15.4 pouces. Ou bien on peut mettre juste symbole du pouce, mais on va l'écrire comme ça pour comprendre. On va mettre par exemple la couleur. La couleur la RAM, la mémoire vive, 16 Go. Capacité stockage interne, on va mettre 500 Go. Processeur par exemple, processeur Intel Core i7 4e génération. Pour ce qui est système d'exploitation, on va mettre Apple OS 10.10. Autre chose, si jamais on veut ouvrir le fichier comptable en langue anglaise, il faut tout convertir au moment de la création du paramétrage. Par exemple, ici, regardez, ordinateur portable, etc. Je viens ici, je clique et on me dit en anglais qu'est-ce que vous allez mettre. On va mettre par exemple laptop, MacBook Pro, par exemple. D'accord? Donc, une fois j'ai terminé, s'il n'y a rien à créer, je clique sur enregistrer et fermer. Si j'ai d'autres articles à saisir, à créer et paramétrer, je clique sur créer un autre. Tel est le cas qu'on va faire tout de suite. Donc je mets créer un autre. Donc le dernier numéro, regardez, normalement je dois chercher le dernier numéro pour que je complète. Je fais la suite séquentielle. Donc c'est 32. On va créer un ordinateur de bureau. Donc je vais mettre ordinateur de bureau. La marque, on va prendre HP Pavilion. All in one. G 3710.
la catégorie, c'est tout à l'heure on a créé l'ordinateur portable MacBook qui appartenait à la famille ordinateur portable. Celui-là va appartenir à la famille ordinateur de bureau. Les quantités, je vais dire, c'est le seuil, bien le stock arrive à 5 unités et il faut déclencher une commande pour réapprovisionner le stock et éviter qu'on soit dans une rupture de stock. Pour l'unité, je vais utiliser pièce. Ça, je l'utilise chaque, mais c'est préférable d'utiliser pièce. On peut même la mettre en anglais si vous voulez. Et units comme vous voulez. Le prix. Donc, on va mettre le prix courant, par exemple $500 canadiens. Le prix préférentiel 490. Si c'est acheté sur le site web, on va mettre 480. Voilà. Les comptes associés. Alors, les comptes associés, en ce qui concerne le bilan, l'actif, c'est 1522. Donc, stock d'ordinateur de bureau. Le compte des ventes, c'est 4202. Vente ordinateur de bureau. Et le compte des achats, 5202. Achat ordinateur de bureau. Je viens pour les taxes, ne sont pas exemptes, elles sont par contre taxables. Description détaillée. On va mettre quelques descriptions. On va mettre par exemple la marque HP. Le modèle, on va mettre modèle. Le modèle c'est G3710. Système d'exploitation. On va mettre par exemple Windows 10 famille 64 bits. La couleur, on va mettre blanche glaciale. Pour la mémoire interne, on va mettre SATA. Sa capacité est 2000 Go. On va mettre 2 Tera. 2 Tera, c'est 2000 Go. Quoi d'autre? Système graphique. Par exemple, c'est la carte achetée, par exemple, 630. Parenthèse, on va mettre 2 Go par exemple de mémoire. On va mettre par exemple fonction audio. On va mettre 2 haut-parleurs. Parleur de capacité 2 watts. Pour la caméra, on va mettre HD, conférence avec micro numérique, double entrée. Quoi d'autre qu'on peut ajouter? Les périphériques d'entrée. On peut mettre indicatif, par exemple, clavier sans souris. Clavier sans fil. Souris optique sans fil, elle aussi, sans fil. On va mettre par exemple les
d'autres ports de connectivité. On va mettre par exemple 3 USB pour USB, un pour HDMI, quoi d'autre, un par exemple câble RJ, etc. Donc on va pas tarder là-dessus. Et une fois terminé, donc je clique sur, s'il n'y a rien à créer, donc je clique sur enregistrer et fermer, sinon on clique sur créer un autre pour ajouter un autre article. Donc ici le dernier article porte le numéro 32, donc le prochain aura le numéro 33. Créer un article, donc je vais mettre 33. 33, on va 33, ça sera le moniteur, je crois. Donc description, moniteur, écran, moniteur, écran. On va appeler moniteur HP FHD, Full HD, IPS. Voilà. Donc, on va l'associer ou bien l'assigner à la famille et à la catégorie moniteur. Je dis au système, si le stock arrive à 5 unités, il faut qu'on passe une commande. Ici, j'ai pièce. La même chose, je peux mettre en anglais. Je peux mettre en anglais. Là. Et je mets 06, c'est bon. Les prix, on va mettre par exemple 150 $. C'est le prix courant, préférentiel 140. Sur le web, acheter sur le web ou commander sur internet, ça sera 130 $. Les comptes comptables associés. Pour ce qui concerne le stock des moniteurs, ça sera 15,23. Pour les ventes des moniteurs, ça sera 42,03. Pour les achats des moniteurs, ça sera 52,03. Ils sont bien sûr taxables, donc ne sont pas exemptés de taxes. Et je viens ici pour ajouter la description détaillée de cet article. On va mettre par exemple écran, par exemple, taille écran par exemple, taille écran, c'est 32 pouces. Format image par exemple, format image, on se conformer au format standard au Canada, donc ça sera 16.2.9. Les connectivités, on va mettre par exemple 3 USB, 2 par exemple, 2 HDMI, 1 pour câble VGA. On peut ajouter par exemple le poids. Donc, le poids, on va prendre par exemple 7 kg. À peu près 7 kg. C'est à peu près 15 livres. Donc 15 livres. Donc l'alimentation, on l'a oublié aussi. L'alimentation électrique. Donc ça fonctionne avec de 100 à 240 volts. Et on peut ajouter d'autres détails sur tout ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'article créé. J'ai oublié tout à l'heure de vous informer qu'on peut même ajouter une image. Sur un moniteur HP, on va chercher une image. On va chercher une image. Image. Voilà. Voilà. Fichier, image. Ça, c'est un moniteur HP. On va chercher les moniteurs. Moniteur HP. Voilà. Donc, on a une image. D'accord? Une image de l'article désiré. Je vais créer un autre pour finaliser. On va revenir aux articles qu'on a créés.
de ordinateur. On va ajouter la photo de l'ordinateur du bureau HP. Donc, desktop HP. Desktop HP, voilà. Ça, c'est l'image. Je mets enregistrer et fermer. Donc, juste pour nous rappeler, le dernier numéro, c'était 32. D'accord. 32. Celui-là, c'est 33. Donc, 33, on va mettre par exemple imprimante. Imprimante, marque Canon, XMA, All in One, c'est-à-dire imprimante, télécopieur, la numérisation, etc. Donc, All in One. On va venir ici pour l'assigner à sa famille qui est imprimante. Voilà. Je vais mettre en anglais si je veux, par exemple ici. Je vais venir ici, je vais mettre printer Canon XMA All-in-One. Je mets OK. Donc les quantités, j'informe le logiciel que si le stock atteint par exemple 5 unités ou 10 unités, juste à titre d'exemple, il faut déclencher et passer une commande pour approvisionner le stock des imprimantes afin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter de tomber dans la rupture de stock. Pour ce qui est l'unité, donc c'est pièces. En français, je peux le mettre en anglais. Le prix. Pour les prix courants, on va mettre par exemple 500 $. Si c'est référencé à 450, si c'est sur web, c'est 400. Taxe, c'est bien sûr taxable. J'ai déjà paramétré que tous les articles sont taxables dans le paramétrage. On va le voir ultérieurement. Donc, pour ce qui est description, je peux par exemple ajouter, ça c'est marque, Canon. Le modèle, c'est MX922. Fonction par exemple. Donc imprimer, copier, copier, numériser et les copies. Le fax. Je mets par exemple les connectivités disponibles. J'ai par exemple le Wi-Fi, le Wi-Fi 802B par exemple. Je mets un pour USB. J'ai un pour connexion réseau, Internet, réseau local. Pour ce qui est résolution, je peux mettre par exemple 4800 x 1200. Et je peux mettre par exemple les cartouches compatibles. Je peux mettre, je sais pas moi, je vais mettre par exemple carte par exemple 45. Je peux mettre carte 55. Je peux mettre cartridge 66, etc. Une fois terminé, je clique sur créer, c'est-à-dire fermer et créer un autre. Voilà. Ok, on va mettre 34. C'est pour ça que je dis normalement le système, il faut qu'il me donne automatiquement le numéro assorti approprié pour tout nouvel article à créer. Je mets 34. Je sais pas ce qu'on a appelé les comptes associés. Ah, on a oublié les comptes associés. Les comptes associés pour ce qui concerne stock sur le bilan, l'actif.
Donc, non, c'est pas 25. Je crois que c'est 24. Imprimante, oui, 24. Pour ce qui est produit, 42,04. 52,04. Donc, vente imprimante, achat imprimante, créer un autre. Voilà. Prochain article portera le numéro 35 et sera un projecteur. Donc, on va mettre projecteur Epson. La marque Epson, parmi les meilleures marques, EB S31. On va l'assigner à la famille projecteur. Pour les quantités, je vais dire, si ça marche bien, il y a une forte rotation de stock de projecteurs, bah, je vais dire 10 par exemple. L'unité, on va mettre stockage à pièces. Les prix courant, on va mettre 1000. Si c'est promotionnel au préférentiel, on va mettre 950. Et ce qui est sur web, on va mettre 930. Les comptes associés, 15,25 €. Voilà. 42,05. Les ventes, et ce qui concerne les achats, 52,05. Les taxes sont taxables. Description, on va mettre quelques descriptions des principales caractéristiques. On va mettre par exemple le système de projection. On va mettre la technologie 3 LCD. Luminosité par exemple. Luminosité. On va mettre par exemple 3200 à 2240 lumens. C'est l'unité de mesure de luminosité. On va mettre par exemple la lampe durée par exemple. On les appelle longévité de lampe. C'est entre 2000 et 5000 heures. Ça dépend, est-ce que c'est en mode économique ou en mode standard. On va mettre par exemple le zoom. Donc il est digital. Le zoom il est digital. Distance par exemple de projection. Projection. C'est entre 1,5 mètre par exemple à 2,5 mètres. Poids. Le poids, à peu près, on va mettre 2,5 kg. En ce qui concerne consommation, de watts, donc c'est à peu près 2200 ou 300, on va mettre 250 watts. Pour ce qui est alimentation électrique, alimentation. Oui, alimentation, c'est 100 à 240 volts avec 50 Hz, la fréquence 60 Hz. Tous les appareils qui n'ont pas jusqu'à 60 Hz ne peuvent pas fonctionner au Canada. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? On peut ajouter les connectivités. Donc, on va mettre USB, un pour HDMI. On va mettre un pour entrée S-Video. Il y a une entrée aussi pour câble
PGA, etc. On peut ajouter autant de connectivité. Une fois que je termine, je clique sur créer un autre, mais je peux ajouter la photo. Donc on va chercher la photo. Donc c'est projecteur, Epson, celui-là. Et je vais créer un autre si j'ai d'autres choses à créer. Sinon, je ferme. Voilà. Donc je vais venir ici pour consulter la liste des articles que j'ai dans mon stock. Donc visualiser stock service. Voilà. On va checker les derniers articles qu'on a ajoutés. Donc on a ajouté ordinateur portable MacBook, ordinateur de bureau HP, moniteur HP, imprimante Canon Pixma All-in-One et projecteur Epson EBS31. Donc pour visualiser les articles, je viens ici par exemple, les deux c'est la même chose mais je préfère celle-là. Donc on va les grouper par famille. Je viens ici colonne des rapports et je vais par exemple ici je vais mettre supprimer tout et on va choisir quelles sont les informations que je désire avoir sur un article. Par exemple, je peux ajouter le numéro de compte du stock, le numéro de compte des ventes, le numéro de compte des achats, l'unité de mesure, description détaillée, le numéro de l'article, la description de l'article, la désignation, par exemple valeur totale, quantité, type, est-ce que service ou article, donc quantité, ajouter, le montant, la valeur totale du stock, le coût moyen et la famille, c'est-à-dire la catégorie. Je viens ici, je vais essayer de les classer. Je vais mettre par exemple catégorie. Je vais la monter en haut. Voilà. Je cherche le numéro de l'article. Je vais le monter à côté de l'article, de la catégorie. Juste après le numéro, je dois avoir la description. Je peux avoir quantité. Je peux avoir la valeur. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je peux mettre le coût moyen, pondéré bien sûr. Non, c'est en bas. On va mettre quantité au début, après valeur totale et après le coût moyen. Voilà, quantité c'est en haut. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on va continuer. Celui-là, je ne veux pas, je mets supprimer. Celui-là, l'unité de mesure, je le supprime et je garde. Pour chaque colonne, j'ai le maximum de caractères, donc 25 caractères, 41 caractères, 15 caractères, etc. Donc j'ai l'article. On va faire descendre la valeur. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. C'est pas grave. Et je mets OK. Voilà, j'ai des articles qui sont regroupés par famille, par catégorie, et description, cette désignation. Si ce n'est pas bien aligné, je peux juste regarder, je vais recommencer. Si ce n'est pas aligné, je clique juste ici, et ça va s'aligner automatiquement. Donc la catégorie imprimante, voici les différentes imprimantes que j'ai. Ça c'est les. Je peux même changer ça. Je ramène la quantité ici. On va commencer par valeur. Voilà. Quantité, valeur, coût moyen. Si j'ai pas besoin des comptes, ben, on peut les supprimer. On peut revenir au rapport et le personnaliser tout en enlevant produit, la colonne produit et la colonne le coût moyen sur le coût marginal sur les ventes. Pour les moniteurs, j'ai les différents moniteurs ici, les articles, les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et les projecteurs. J'ai 30 articles.
et je peux avoir un aperçu. Grand imprimé, voilà. Donc, j'ai 4 pages. Je peux même l'exporter en Excel, sous format Excel. On va mettre, par exemple, situation du stock, ou par exemple, on va mettre aujourd'hui, donc 16 janvier 2018. Bureau, et on enregistre. Et après, j'aurai comme cette présentation, donc liste des articles. J'ai le numéro d'article ici. J'ai les descriptions, les désignations de ces articles, les familles auxquelles il appartient ces articles, numéro d'actifs, produits, etc. Donc, attendez. Voilà. On va aller chercher la situation des articles. Voici. Ça, c'est le fichier exporté sous format Excel. À ce moment-là, on peut les mettre en page de tableau ou la situation. Donc, voici, c'est ici que se termine cette présentation relative à la création et au paramétrage des articles. J'espère que cette capsule vous sera utile et n'hésitez pas à me faire savoir vos commentaires et vos suggestions parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos suggestions que votre chaîne pourrait s'améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir en temps réel des notifications relatives en temps réel à toute vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis